Quel que soit l'objectif de ton site internet, tu auras besoin d'optimiser tes images pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils qui vont te permettre d'obtenir un site de qualité en utilisant efficacement le pouvoir des images. Je m'appelle Christophe et j'aide les entrepreneurs à développer leur business en ligne grâce à leur site internet. Le premier conseil, c'est utiliser des images de haute qualité. Ce qui semble être une évidence est parfois compliqué à mettre en place. Pourtant, pas besoin d'être un photographe pour avoir de superbes images sur ton site. Il y a aujourd'hui beaucoup de sites web qui proposent des banques d'images libres de droit que tu pourras télécharger sur ton site web. Unsplash, Pixabay, Pexels, Canva. Je te mets bien sûr le lien dans la description. Tu ne peux pas utiliser ces ressources pour toutes tes images, car je te conseille d'avoir tes propres photos, par exemple pour tes produits ou ton équipe. Ça va de soi, mais je préfère quand même le préciser. Mais certaines te permettront d'argumenter quelques textes de ton site internet. Deuxième conseil, c'est utiliser de bons types d'images, PNG ou JPEG. Dans le monde des images sur internet, deux types d'images dominent, PNG et JPEG. Il y a beaucoup à dire sur les différences entre ces deux types d'images, mais pour guider ton choix, souviens-toi de ça. Tes photos doivent être sauvegardées et chargées sur ton site en format JPEG. Ce type de fichier gère efficacement les couleurs et permet d'obtenir des photographies de qualité équivalentes au PNG, mais qui seront cependant beaucoup plus légères. Le PNG est surtout utilisé pour gérer la transparence du fond d'écran de la photo. Mais malheureusement, ce format est très lourd pour ton site internet. Je te conseille de juste l'utiliser pour ton logo. Troisième conseil, maîtrise la taille et la résolution de tes images. Lorsque tu publies une image sur internet, tu dois trouver un équilibre entre taille et résolution. Une haute résolution signifie une meilleure qualité d'image, mais aussi un poids plus lourd. Des images trop lourdes ralentissent ton site, sa vitesse de chargement est donc plus lente, ce qui est mauvais pour tes visiteurs et pour ton référencement. Moi, j'utilise Web Resizer. Je te mets le lien dans la description. Je charge mon image, je définis la taille qu'elle va prendre sur mon site web. Alors si c'est un bandeau, je te conseille 1920 pixels de large. Si c'est pour un article de blog ou dans une page, je te conseille 980 pixels. Si c'est pour des vignettes, tu peux descendre jusqu'à 500 pixels de large. Et pour finir, je choisis la qualité 72 dpi qui est largement suffisant pour l'œil humain. Et quatrième conseil, c'est utiliser des images de style et taille similaires. Les images sur internet sont plus esthétiques si elles sont toutes dans le même style et ont la même taille et proportion. La cohérence de tes images va aussi t'aider à mettre en place ton texte. Pour comprendre, regarde ces exemples de blog. Toutes les images sont à la même taille. Maintenant que tes photos sont toutes bien organisées à la bonne taille, comment peux-tu les optimiser pour ton référencement SEO? Alors le cinquième conseil, c'est d'optimiser le nom de tes fichiers images. La plupart des personnes ne pensent pas au nom de leurs fichiers. On retrouve alors des noms de fichiers tels que photo1.jpg ou screenshot 2015-06-02. Si cela te semble être du déjà vu, y compris sur ton site internet, sache que ce n'est pas une bonne pratique et que tu te dois de les renommer avant de les charger sur ton site internet. Pourquoi? Parce que des noms cohérents donneront un petit avantage à ton SEO. Le nom doit être en rapport avec le texte que tu proposes. Les photos servent à argumenter celui-ci. Petite astuce, pour plus de cohérence, écris ces noms de fichiers en minuscules, sans signes spéciaux, n'utilise pas de ponctuation ou d'espace et préfère les tirets au tiret du bas. Sixième conseil, c'est remplir tes descriptions et textes alternatifs. Une fois que tu as chargé ton image sur ton site, n'oublie pas de remplir les champs description et texte alternatifs comme le nom de ton fichier. Ces deux noms influencent positivement ton référencement. Le septième conseil, c'est de placer tes images à côté des textes pertinents. Choisis des images qui sont liées au texte qu'elles accompagnent, plutôt que des visuels trop abstraits. Une image comportant des mots-clés liés à ce qu'elle représente sera mieux référencée sur Google Images. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo t'aidera à optimiser tes images pour que ton site soit plus rapide et mieux référencé. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les futures vidéos sur les bonnes pratiques pour ton site internet. Et moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.